Le sommeil ne vous met pas hors tension, il vous bascule dans un autre état. Vous n'avez jamais été inconscient. C'est simplement ce qu'on vous a dit. Chaque nuit, votre corps s'éteint, vos yeux se ferment et le monde s'estompe. Mais vous ne disparaissez pas. Vous changez d'état, vous bougez. Votre conscience entame son voyage nocturne vers l'invisible. Et la vérité, c'est que ce voyage a toujours existé. La seule raison pour laquelle vous ne vous en souvenez pas, c'est parce qu'on vous a appris à ne pas vous en souvenir. Depuis votre enfance, on vous a enseigné que les rêves n'ont aucun sens, que le sommeil sert uniquement à se reposer, que tout ce que vous ressentez, voyez ou entendez dans le monde des rêves n'est que fiction, un bruit aléatoire produit par un cerveau fatigué. Mais si c'était un mensonge, si vos rêves n'étaient pas des illusions, mais des fragments de quelque chose de plus profond, un monde caché fait de sens, de souvenirs et de mouvements. Thoth, l'ancien dieu égyptien de la sagesse, ne considérait pas le sommeil comme un silence. Il le voyait comme un passage, un portail vers d'autres royaumes où l'âme se souvient de son pouvoir. Et chaque nuit, que vous en soyez conscient ou non, vous franchissez ce portail. Dès l'instant où vous avez appris à parler, à compter, à colorier sans dépasser les lignes, on vous a également appris à qui ne pas faire confiance. On vous a appris que les rêves n'étaient que des tours que votre cerveau vous jouait, que les voix, les lieux, les visions, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce n'était qu'un rêve, disait-on. Chaque fois que vous partagiez quelque chose d'étrange, de beau ou d'effrayant qui s'était passé pendant la nuit, le message était le même. Ignorez-le, oubliez-le, refoulez-le. Ce n'était pas un accident. C'était votre première leçon pour vous faire oublier qui vous étiez. Vous voyez, vous êtes né ouvert. Vos premiers rêves étaient vifs, sauvages, symboliques. Vous voyagiez sans le savoir, dérivant à travers des couches de pensée, de temps et de sentiments. Mais on ne vous a pas permis de conserver ce don. On vous a gentiment redirigé, éloigné de votre monde intérieur et poussé vers le scénario extérieur. Ce qui importait, vous disait-on, c'était la vie éveillée, la performance, la productivité, le monde physique, la vraie vie. Mais les cultures anciennes ne considéraient pas les rêves comme des détours par rapport à la réalité, elles les voyaient comme ses racines. En Égypte, les rêves étaient considérés comme des messages des dieux. Au Tibet, le yoga du rêve était pratiqué pour préparer l'âme à la mort. Et dans les traditions hermétiques, le sommeil était sacré, un moyen d'accéder à des vérités trop vastes pour la logique éveillée. Thoth n'était pas seulement le dieu de l'écriture et du langage. Il était le maître de la loi astrale, le gardien des dimensions cachées. Et il comprenait quelque chose que la culture moderne a complètement perdu, que c'est dans le sommeil que la conscience se souvient de sa liberté. Mais au lieu d'apprendre à écouter nos rêves, on nous a appris à les rejeter. À l'école, on ne nous demandait pas de nous souvenir de nos rêves, mais de mémoriser des équations. Les médias ne louaient jamais les rêveurs, ils glorifiaient les battants. Et lorsque nous rêvions de quelque chose de plus grand, de plus mystique, de plus profond, cela était discrètement pathologisé. Rêver est devenu enfantin, la spiritualité est devenue irrationnelle, l'intuition est devenue dangereuse. Et nous avons ainsi commencé à perdre la compétence la plus précieuse que nous ayons, la capacité de percevoir d'autres niveaux de réalité. Nos muscles du rêve se sont atrophiés, notre vision intérieure s'est brouillée. Mais le conditionnement est allé encore plus loin. On vous a appris que le succès repose sur la production, sur des objectifs, des notes et des résultats mesurables. Dans ce système, le sommeil est devenu une faiblesse. Le repos est devenu synonyme de paresse. L'immobilité est devenue synonyme de stagnation. Mais le sommeil, le vrai sommeil, n'est pas immobile. C'est un mouvement, silencieux, caché, subtil, mais plus puissant que tout ce que vous faites pendant la journée. Car tandis que votre corps est immobile, votre esprit navigue dans des paysages entiers de souvenirs, d'émotions, d'archétypes et d'énergie. Tout ne peut pas être dit sur YouTube, mais nous approfondissons le sujet dans Insights Academy, notre newsletter gratuite. Pour une durée limitée, vous aurez également accès à un exemplaire gratuit de The Kybalion lorsque vous vous inscrirez via le lien ci-dessous.
La vérité, c'est que vous n'étiez pas destiné à être coupé de la vie de vos rêves. Le système ne vous a pas seulement volé votre temps, il vous a volé vos nuits. Mais vous pouvez les récupérer. Parce que cette sensibilité, cet instinct que vous avez toujours eu, qui vous dit qu'il se passe plus de choses pendant votre sommeil qu'on ne vous l'a dit, elle n'a jamais été fausse. Elle a été enfouie. Enfouie sous les emplois du temps, les écrans et les salles de classe éclairées par des néons qui vous ont appris à vous lever tôt, à travailler dur et à ne dormir que lorsque c'était nécessaire. Mais le sommeil n'est pas passif, c'est un état de réception. Et si vous n'avez jamais vu ce qui se cache derrière le voile, c'est parce que personne ne vous a jamais appris à regarder. Personne ne vous a appris que vos pensées, avant de vous coucher programmant votre voyage, que votre état émotionnel devient votre vibration, que votre conscience n'attend pas d'être activée, elle est toujours en mouvement, toujours à l'écoute, toujours en quête. Le monde dans lequel nous vivons nous a conditionnés à craindre l'inconnu. Mais les rêves sont l'inconnu que vous êtes censé explorer. Ils ne sont pas des distractions de la vie. Ce sont des messages de votre moi profond, de royaumes qui fonctionnent en dehors du temps, des échos de qui vous étiez avant qu'on vous dise qui vous deviez être. Chaque nuit est une porte. Et lorsque vous commencez à considérer le sommeil non pas comme un repos mais comme une initiation, tout commence à changer. Vous cessez de vous demander « qu'ai-je rêvé ?» et vous commencez à vous demander « où suis-je allé ?» Cette question est la première fissure dans le mur qu'ils ont construit autour de votre monde intérieur. Cette question est le début du réveil. Chaque nuit, lorsque votre corps s'enfonce dans le sommeil, quelque chose d'extraordinaire commence. Votre respiration ralentit, vos muscles se détendent et votre esprit dérive vers ce que la science appelle le stade REM. Mais ce qu'ils n'expliquent pas complètement, ce qu'ils ne peuvent pas expliquer avec des électrodes et des graphiques, c'est qu'à ce moment-là, votre conscience se glisse à travers les fissures de la perception physique et commence à bouger, où elle va dépendre d'une seule chose, la vibration. Et c'est cette partie qu'ils ont cachée, non seulement dans les manuels scolaires, mais aussi à toute votre culture. On vous a appris à croire que les rêves sont des décharges aléatoires dans un cerveau au repos, des restes de la journée, des images inutiles. Mais les connaissances anciennes, en particulier les enseignements de Thoth, racontent une histoire complètement différente. Les rêves ne sont pas du bruit, ce sont des enregistrements, ce sont des instantanés des endroits que votre conscience visite lorsque vos sens physiques se déconnectent. Et lorsque vous commencez à vous en souvenir, pas seulement leur contenu, mais aussi les sentiments qui les accompagnent, vous réalisez quelque chose de bouleversant. Tous les rêves ne sont pas des rêves. Certains sont des souvenirs. Bon nombre des visions que vous avez eues n'étaient pas imaginaires. Il s'agissait d'expériences réelles qui se sont produites dans le plan astral, une dimension superposée à la nôtre, vibrant à une fréquence différente. Ce n'est pas de la fantaisie. Cela a été observé, enregistré et même exploré scientifiquement. Pensez aux travaux du Monroe Institute, où des sujets ont rapporté à plusieurs reprises des expériences extracorporelles, voyageant consciemment au-delà de leur forme physique, ou aux recherches du Dr Charles Starr sur les états modifiés de conscience, où des rêveurs ont rapporté des rencontres et des environnements trop structurés, trop détaillés, trop réels, pour être considérés comme de la fiction. Et pourtant, le monde qui vous entoure continue de se moquer de cette idée. Pourquoi ? Parce que si vous acceptez que votre conscience puisse voyager au-delà de votre corps, si vous acceptez vraiment que vous n'êtes pas lié à cette enveloppe physique, alors vous devenez très difficile à contrôler. Les règles ne s'appliquent plus de la même manière. Vous cessez de vous rabaisser, vous cessez de vivre dans la peur, parce que vous commencez à réaliser que la mort n'est pas la fin, que le temps n'est pas linéaire, que la communication ne nécessite pas de mots. Dans l'astral, vous pouvez rencontrer d'autres personnes, des esprits, des ancêtres, voire des vivants, sans jamais prononcer un mot. Vous pouvez vous promener dans des villes faites de sons, de symboles ou de géométrie. Vous pouvez vous tenir devant des enseignants qui ne parlent pas avec des mots, mais avec des ondes de sens qui vous frappent comme une vérité injectée directement dans votre être. Mais rien de tout cela n'est possible
Si vous continuez à considérer vos rêves comme des illusions, ce n'en sont pas. Ce sont des messages. Et parfois, ce sont des avertissements. Avez-vous déjà fait un rêve qui s'est réalisé? Qui vous a montré quelque chose plusieurs jours, semaines, voire mois, avant que cela n'arrive? Ce n'était pas une coïncidence. C'était votre conscience qui puisait dans le champ non linéaire du temps, où le passé, le présent et le futur coexistent simultanément et où l'âme peut naviguer comme dans les pièces d'une maison. Certains rêves sont symboliques, certes. Ils sont enveloppés de métaphores, non pas pour vous embrouiller, mais pour parler à votre esprit profond, la partie qui comprend le langage de l'âme. D'autres sont plus directs. Vous vous retrouvez dans un endroit qui semble plus réel que la vie éveillée. Les couleurs sont plus vives, les sons plus texturés, les émotions plus intenses. C'est à ce moment-là que vous avez franchi le seuil. C'est à ce moment-là que vous avez glissé dans l'astral. Ce royaume est stratifié. Il existe des dimensions supérieures, pleines de clarté, de lumière et de sagesse. Et il en existe des inférieures, denses et chaotiques, façonnées par la peur et la douleur non résolue. L'endroit où vous allez n'est pas aléatoire, il est déterminé par ce que vous portez en vous. Si vous vous endormez stressé, amer, en colère, vous risquez de vous retrouver dans des endroits qui reflètent cette énergie. Mais si vous vous endormez avec une intention, avec clarté, avec curiosité, les portes que vous franchissez commencent à changer. Thoth enseignait que l'astral est une école, un miroir et un terrain d'essai. Et que vous vous en souveniez ou non, vous avez déjà suivi ces leçons. La question est, êtes-vous prêt à vous réveiller à la vérité de vos voyages? Parce que la prochaine fois que vous direz « J'ai fait un rêve très étrange cette nuit », faites une pause, réfléchissez, vous ne vous souvenez peu, être pas d'un non-sens. Vous vous souvenez peu, être de l'endroit où vous êtes allé. L'endroit où votre conscience voyage la nuit n'est pas déterminé par le hasard, il est façonné par ce que vous portez en vous. Chaque émotion, chaque peur, chaque désir devient une boussole. Le plan astral ne juge pas, il reflète, il se plie et se transforme pour correspondre à votre paysage intérieur, presque comme un miroir spirituel tendu devant votre inconscient. Et la vérité profonde, la plupart des gens ne se rendent jamais compte qu'ils naviguent dans ces royaumes depuis des années, cartographiant des dimensions qui résonnent avec leurs états d'être cachés. Vous pourriez visiter les espaces les plus radieux et cristallins, remplis d'êtres lumineux et de profonde perspicacité, ou vous pourriez errer dans des villes grises, des pièces étranges remplies de brouillard, ou des espaces qui semblent émotionnellement lourds, densément remplis de confusion ou de staticité. Ce ne sont pas des rêves construits au hasard, ce sont des destinations, et elles ne vous sont pas assignées, elles sont attirées par vous. L'astral répond à votre fréquence. Il vous accueille dans les pièces que vous avez déjà construites avec vos pensées et vos schémas émotionnels. La peur vous emmène dans des endroits où elle règne. L'anxiété vous ancre dans des zones plus lentes et plus sombres. Mais la paix, l'amour, la gratitude ouvrent les portes de dimensions qui vibrent de clarté et de guérison. C'est pourquoi les enseignements anciens, de Thoth aux mystiques tibétains, ont toujours mis l'accent sur la purification de l'esprit et de l'âme avant le sommeil. Non pas pour un rituel religieux, mais pour faciliter la navigation. Car l'endroit où votre conscience atterrit détermine ce qu'elle apprend, qui elle rencontre et ce qu'elle rapporte. Dans les anciens temples d'Égypte, on enseignait aux initiés à se préparer avant de se reposer. Les chants spécifiques, les huiles et les préparations mentales n'étaient pas des superstitions, mais des outils permettant d'harmoniser le soi afin que les voyages astraux puissent servir des objectifs plus élevés. Le temple du sommeil n'était pas un mythe, c'était une pratique. Les enseignements de Thoth, gravés dans les tablettes d'émeraude, indiquent que la maîtrise du sommeil mène à la maîtrise des royaumes au-delà du physique. Et grâce à cette maîtrise, nous évoluons. Lorsque vous prenez conscience de ce processus, même une simple routine, avant de vous coucher, devient sacrée. Vos dernières pensées avant de vous endormir ne sont pas insignifiantes, elles sont la clé qui déclenche le processus. Ce à quoi vous pensez
dans les instants qui précèdent le moment où votre corps se détend devient le cadre de votre voyage. C'est pourquoi tant de maîtres spirituels parlent de l'intention comme d'un super pouvoir, parce que c'est le cas. L'intention ne se contente pas de diriger les rêves, elle agit comme des coordonnées. Définissez-la correctement, et votre conscience suivra. Vous pouvez demander la guérison. Vous pouvez demander des éclaircissements. Vous pouvez même demander à rencontrer des guides spécifiques ou à entrer dans des plans d'apprentissage particuliers. Et souvent, lorsque la demande est claire et que la vibration correspond, l'expérience suit. Certains ont décrit s'être réveillés de rêve avec des informations qu'ils ne pouvaient pas connaître, des langues qu'ils ne parlent pas, ou des réponses à des questions qu'ils n'avaient même pas consciemment formulées. C'est le souvenir de l'astral qui fait surface à travers le voile. C'est fragile, cela se perd facilement dans la brume matinale, mais c'est réel. Et plus vous y prêtez attention, plus ce fil devient solide. Mais c'est aussi là que cela devient difficile. Car tout comme il existe des royaumes magnifiques, il en existe aussi des plus sombres. Ceux-ci ne sont pas maléfiques. Ils sont simplement plus denses. Ils sont constitués d'énergies non résolues, de traumatismes, de peur. Si vous avez déjà fait un cauchemar qui vous a semblé trop réel, qui a laissé des traces pendant des heures ou des jours après, vous avez probablement traversé l'une de ces zones, non pas pour être puni, mais pour être mis au courant. Ce sont des appels à résoudre, à libérer, à transmuter. Thoth a mis en garde contre ces royaumes, non pas pour effrayer, mais pour préparer. Il a enseigné que l'astral n'est pas seulement un lieu de confort, mais aussi un terrain d'essai. Un lieu où votre monde intérieur est extériorisé, exagéré et placé devant vous, non pas pour vous tourmenter, mais pour vous donner la matière première nécessaire à votre évolution. C'est une chose de lire une vérité dans un livre. C'en est une autre de la confronter dans un royaume où l'illusion se dissout et où votre énergie émotionnelle façonne les murs qui vous entourent. Et c'est là que le véritable changement se produit. Lorsque vous cessez de considérer le sommeil comme une pause et que vous commencez à le traiter comme un terrain d'entraînement, vos nuits commencent à changer. Vous ne redoutez plus l'obscurité et n'ignorez plus les visions. Vous vous penchez dessus. Vous devenez curieux. Vous commencez à comprendre que les royaumes que vous explorez ne sont pas seulement des reflets, mais des salles de classe. C'est le chemin tracé par Thoth. Ce n'est pas une évasion, mais une évolution. Une invitation nocturne à vous souvenir de qui vous êtes au-delà de la chair et à affronter tout ce qui vous retient encore. Non pas parce que vous êtes puni, mais parce que vous êtes invité à vous élever, à vous affiner et à vous souvenir. Le sommeil n'est donc pas la fin de la journée. C'est le début d'un autre type de voyage. La plupart des gens pensent que les rêves sont privés, qu'ils ne sont que le fruit de leur subconscient. Des images vacillantes, des pensées résiduelles, des récits bizarres, inventés par un cerveau qui tente d'organiser sa journée. Mais c'est une interprétation superficielle de quelque chose de bien plus profond. Car parfois, ce dont vous rêvez ne vous appartient pas. Et parfois, vous n'êtes pas le seul à rêver. Partout dans le monde, des tribus indigènes aux anciennes écoles mystiques, on murmure l'existence de ce qu'on appelle aujourd'hui les rêves partagés. Deux personnes, parfois des inconnus, se réveillent avec le même souvenir du même endroit, des mêmes événements, de la même conversation. Ils ne rêvaient pas seuls. Elles se rencontraient, quelque part au-delà des limites du physique, dans ce que Thoth et d'autres ont décrit comme le commun astral. Un royaume où les esprits libérés de leur corps peuvent se rencontrer. Vous pouvez considérer cela comme une coïncidence, mais la science commence lentement à rattraper son retard. Des études sur la conscience, notamment les travaux de pionniers, tels que le Dr Stanley Krippner et le Dr Montague Ellman, ont documenté des cas où des participants ont décrit les mêmes symboles ou environnements oniriques spécifiques sans communication préalable. Dans certaines expériences, une personne était désignée comme émetteur et pensait à une image avant de s'endormir, tandis que le récepteur rêvait exactement de cette image, souvent sans avoir la moindre idée de son origine. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la résonance. Dans le royaume astral, où les pensées et l'énergie se déplacent plus vite que les mots, vos vibrations agissent comme un signal. Si elles correspondent à celles de quelqu'un d'autre,
vous vous connectez. C'est pourquoi certaines rencontres oniriques semblent si vivantes, si réelles. Vous n'hallucinez pas, vous rencontrez quelqu'un. Et parfois, cette rencontre a une signification qui dépasse largement tout ce que vous avez pu comprendre dans votre vie éveillée. Certaines personnes ont décrit avoir été en contact avec des êtres chers décédés, avoir eu des conversations si détaillées et si chargées en émotions qu'elles ont changé leur vie. D'autres se souviennent avoir rencontré des guides, des enseignants, voire des êtres de lumière qui communiquaient sans parole, leur transmettant des connaissances inexplicables, mais qu'ils comprenaient néanmoins. Certaines de ces rencontres mènent à une guérison émotionnelle. D'autres sèment les graines de la créativité, de l'innovation ou du courage, qui émergent des semaines ou des mois plus tard. Et peut être plus mystérieusement encore, certains rêves nous livrent des avertissements, des prédictions ou des visions d'événements à venir. On les ignore, jusqu'à ce que l'événement se produise dans la vie réelle, exactement comme prévu. Vous avez peut-être déjà vécu cela vous-même, en rêvant d'une conversation avant qu'elle n'ait lieu, en rencontrant quelqu'un que vous n'aviez jamais vu auparavant ou en étant témoin d'un événement avec des détails étranges, pour ensuite le voir se produire quelques jours ou quelques semaines plus tard. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des fragments de temps qui s'échappent de leur séquence. Pendant le sommeil, l'illusion du temps linéaire s'affaiblit. Votre conscience, libérée des chaînes de la chronologie, erre dans le champ des possibles. Le passé, le présent et le futur deviennent accessibles simultanément, non pas parce que le temps a changé, mais parce que votre perception a changé. Vous sortez de la ligne temporelle et entrez dans le champ. Et parfois, vous ramenez avec vous des fragments de ce champ. Ce que nous appelons précognition, Thoth appelait souvenir. Pour lui, tout le temps était un moment éternel, et l'esprit humain, lorsqu'il était libéré du corps, pouvait toucher n'importe quelle partie de celui-ci. Tous les rêves ne sont pas des visions, mais de nombreuses visions nous parviennent à travers les rêves. Surtout, lorsque l'esprit conscient est enfin suffisamment calme pour écouter. Pourtant, toutes les rencontres oniriques ne sont pas réconfortantes. Certaines sont envahissantes, d'autres ressemblent à des combats, et dans de rares cas, des personnes ont rapporté s'être senties vidées, mises au défi ou manipulées par des énergies qu'elles ne pouvaient expliquer. C'est l'autre facette du voyage onirique. Ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un royaume. Et comme tout royaume, il comporte des niveaux, des lois et des habitants. Tout comme vous pouvez croiser une âme familière, vous pouvez également croiser des énergies confuses ou errantes, des âmes qui n'ont pas évolué, ou des aspects fragmentés de vous-même. Vous pouvez même rencontrer des projections symboliques de vos propres blessures intérieures, déguisées en quelque chose d'extérieur. C'est pourquoi les rencontres oniriques, aussi belles ou terrifiantes soient-elles, doivent être interprétées avec prudence. Elles ne sont pas toujours littérales, mais elles sont toujours révélatrices. C'est là que le discernement devient essentiel. Plus vous êtes ancré dans la vie éveillée, plus vos rêves deviennent clairs. Plus vous êtes intentionnel avant de vous endormir, plus vous êtes puissant dans l'astral. Et lorsque votre énergie émotionnelle est stable, lorsque vous êtes ancré dans l'amour et non dans la peur, vous commencez à attirer des rencontres plus élevées et à faire l'expérience d'une clarté plus profonde. Le sommeil devient alors plus qu'une évasion. Il devient une communion avec les autres, avec vos guides, avec votre moi profond et avec les parties de la réalité qui ne se révèlent que lorsque le voile est mince. Il y a un moment, juste avant de s'endormir, où quelque chose de puissant se produit, mais presque personne n'en parle. Cet espace liminal entre l'éveil et le sommeil est plus qu'un simple effacement de la conscience. C'est une ouverture, une passerelle, une interface de programmation pour le subconscient. Et si vous ne l'utilisez pas, quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera. Votre subconscient ne discute pas, il ne débat pas, il reçoit et stocke. C'est le terreau où sont semées toutes les croyances, les habitudes, les peurs et les possibilités. Et c'est juste avant de dormir que ce terreau est le plus fertile.
C'est pourquoi tant de traditions ésotériques accordaient une importance énorme au rituel du coucher, aux invocations et à la concentration sur ses intentions. Car dans cet état de relaxation de l'esprit conscient, votre monde intérieur devient programmable. Ce que vous vous dites avant de dormir est plus important que ce que vous vous dites pendant la journée. C'est dans ce moment de calme, à peine perceptible, que vous semez les graines de vos rêves, de votre avenir, dans les couloirs les plus profonds de votre psyché. Pensez-y, que font la plupart des gens dans cet espace? Ils font défiler leur fil d'actualité. Ils s'inquiètent, ils repassent leurs regrets ou redoutent le lendemain matin. Et c'est ce que le subconscient absorbe. C'est ce qui devient le prisme à travers lequel ils vivent leur expérience astrale. Vous vous endormez en vibrant de peur, de manque ou de distraction, et vous vous demandez pourquoi vos rêves sont chaotiques ou pourquoi vous vous réveillez encore épuisé. Mais que se passe-t-il lorsque vous façonnez intentionnellement ce moment? Lorsque vous parlez à votre esprit intérieur avec un but précis? Thoth enseignait que l'esprit est l'architecte de la réalité. Cette pensée, lorsqu'elle est concentrée et dirigée, est le premier outil de création. Et que l'état pré-sommeil, ce que les chercheurs modernes appellent l'état hypnagogique, est la fenêtre d'or pour exercer une influence. Votre esprit conscient commence à se dissoudre et votre subconscient s'ouvre en grand, écoutant sans filtre. C'est là que les mantras, les affirmations, les visualisations et les intentions silencieuses franchissent la porte et deviennent loi. Vous voulez faire des rêves lucides? Fixez-vous cette intention. Vous voulez être guidé par une partie plus profonde de vous-même? Demandez-le, directement et simplement. Vous voulez changer une croyance qui vous empêche d'avancer? Enracinez en vous l'affirmation contraire avec émotion. Cela ne nécessite ni cérémonie ni rituel, même si ceux-ci peuvent aider, mais simplement d'être présent. L'esprit est toujours à l'écoute. La seule question est, qui parle? Et voici quelque chose que le système préférerait que vous ne réalisiez jamais. Votre expérience onirique n'est pas passive. Elle n'est pas aléatoire. Elle réagit aux vibrations que vous lui transmettez. Un esprit craintif s'enfoncera dans les couches denses de l'astral, rencontrant des symboles d'anxiété ou de lutte. Un cœur clair, calme et ouvert flottera plus haut, accédant à des espaces qui offrent perspicacité, guérison et paix. Ce n'est pas seulement la curiosité qui détermine où va votre conscience pendant le sommeil, mais aussi la cohérence. C'est pourquoi les enfants font souvent des rêves vivants et fantastiques. Ils n'ont pas encore été conditionnés à douter ou à réprimer leur sens intérieur. Mais à l'âge adulte, cette ouverture se referme, lentement. On nous dit que les rêves n'ont pas d'importance. On nous dit de ne pas en parler. Et nous perdons l'accès, non pas parce qu'il a disparu, mais parce que nous avons cessé de frapper à la porte. Vous pouvez y retourner, mais vous devez frapper avec intention. Et si vous vous êtes déjà demandé comment certaines personnes semblent manifester plus rapidement, comment leur intuition semble plus aiguë, ou comment elles savent simplement des choses, cela commence souvent ici, par ce qu'elles font avant de dormir. Car c'est à ce moment-là qu'elles alignent leur champ intérieur, choisissent ce qu'elles vont nourrir leur subconscient et donnent une direction à leur âme avant son envol nocturne. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Mais pour ceux qui ne sont pas entraînés, cela ressemble à de la magie. C'est la technologie cachée à la vue de tous. Ce ne sont pas des appareils ou des machines, mais l'esprit. Ce n'est pas Internet, mais l'intranet. Et comme tout système, si vous ne le programmez pas, quelqu'un d'autre le fera. Les médias, la peur, les émotions non résolues ou l'écho du stress de la veille sont les programmeurs par défaut. Vous devez briser ce schéma. Commencez par une phrase, une image, un sentiment. C'est suffisant pour commencer. Le subconscient n'a pas besoin de volume, mais de clarté. Et lorsque vous commencez à considérer le sommeil comme une descente consciente dans les couches plus profondes de la réalité, non pas comme un simple repos, mais comme un rituel, vous retrouvez une sorte de pouvoir qui vous a été volé par négligence. Vous cessez d'être un passager dans votre monde onirique et commencez à devenir un navigateur. Alors, ce soir, juste avant de vous endormir, faites une pause. Fermez les yeux, non pas en signe de capitulation, mais en signe de maîtrise. Murmurez votre intention, non pas à la pièce, mais au royaume. Et puis, lâchez prise. Le temps ne s'écoule pas comme vous le pensez.
Dans le monde éveillé, nous sommes enchaînés aux horloges et aux calendriers, linéaires, logiques, prévisibles. Mais le sommeil démantèle cette illusion. Il vous arrache à la chronologie à laquelle on vous a appris à obéir et vous montre ce que les traditions anciennes murmurent depuis des siècles. Le temps n'est pas une ligne, c'est un chant. Comment expliquer autrement le fait de rêver d'un moment avant qu'il ne se produise? Peut-être s'agissait-il d'un détail, d'une conversation, d'un lieu, d'un symbole. Vous l'avez écarté comme un déjà-vu. Mais au fond de vous, quelque chose a bougé, une lueur de reconnaissance. Cette étrange sensation d'avoir déjà vécu ce moment, déjà vu ce visage, déjà été à cet endroit précis. Ce n'était pas votre esprit qui vous jouait des tours, c'était votre conscience qui se glissait à travers les fissures du temps pendant que votre corps dormait. Thoth décrivait le temps non pas comme une marche en avant, mais comme une spirale, une dimension qui se courbe, boucle, se chevauche. Et lorsque le corps dort et que l'esprit s'apaise, la conscience se libère. Elle peut glisser au-delà du moment présent, effleurer des souvenirs qui ne sont pas encore créés, être témoin de probabilités qui ne se sont pas encore réalisées. Ce n'est pas de la fantaisie, cela a été documenté, étudié, voire redouté. L'avenir, semble-t-il, ne nous est pas caché, il est simplement obscurci par le bruit de la vie éveillée. Il existe d'innombrables cas de personnes qui rêvent de catastrophes plusieurs jours avant qu'elles ne se produisent, d'étrangers qui apparaissent dans des rêves pour devenir ensuite des personnages clés dans la vie éveillée, et d'images énigmatiques qui ne prennent tout leur sens que des années plus tard. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des preuves. Le sommeil est le moment où le voile s'amincit, où les règles de la logique linéaire se courbent et où la conscience se déplace librement. Même la science commence à le comprendre. Les physiciens quantiques affirment aujourd'hui que le temps est relatif et non fixe. Certains suggèrent que le passé, le présent et le futur existent tous simultanément, superposés comme les pages d'un livre. Vous n'avez pas besoin d'écrire l'histoire dans l'ordre, vous devez simplement apprendre à tourner les pages. Et pendant votre sommeil, c'est ce que vous faites encore et encore sans vous en rendre compte. Mais voici le hic. La qualité de ce que vous percevez dépend entièrement de votre état de conscience. Tout comme un objectif embué déforme une image, un esprit agité ou chaotique déforme les messages qu'il reçoit. C'est pourquoi il est important d'avoir l'esprit clair avant de s'endormir. C'est pourquoi définir ses intentions n'est pas une fantaisie New Age, mais une navigation de précision. Si vous vous endormez avec de la peur, votre perception tend vers la confusion. Si vous vous endormez avec un esprit ouvert, les symboles s'affinent et des schémas émergent. Vous ne recevrez pas toujours des visions cristallines de l'avenir. Souvent, les messages arrivent sous forme de métaphores, de symboles et de récits surréalistes. Mais si vous y prêtez attention, si vous les notez, les réfléchissez et les décodez, vous commencez à voir la carte. Vous commencez à comprendre que le sommeil n'est pas passif, mais qu'il s'agit d'une reconnaissance. Et qu'en est-il des rêveurs qui ont trop vu, ceux qui se réveillent bouleversés, comme s'ils avaient été dans un endroit trop réel, trop détaillé pour être ignoré? Il ne s'agit pas simplement d'activités cérébrales aléatoires. Ce sont des voyageurs qui ont effleuré des lignes temporelles potentielles et en ont rapporté des fragments. Le drame, c'est que la plupart rejettent ces expériences avant d'avoir pu en tirer des leçons. Ils troquent un aperçu de l'infini contre l'illusion du hasard. Vous avez déjà vécu ces moments. Vous avez entrevu quelque chose et ressenti le poids de sa vérité avant même qu'elle n'apparaisse dans votre vie. Le système vous a appris à en douter, à l'expliquer. Mais si ces aperçus étaient des indications, si c'étaient des invitations à vous préparer, à changer de cap, à vous réveiller, le subconscient n'est pas un coffre-fort du passé, c'est un récepteur de l'infini. Et pendant le sommeil, lorsque les distractions s'estompent, il devient un canal. L'astuce consiste à apprendre à écouter, et plus important encore, à répondre, car la connaissance de l'avenir, aussi vague soit-elle, est inutile sans action. Le but de la prévoyance n'est pas la peur, mais la préparation. Il ne s'agit pas de contrôler le destin, mais de le co-créer. Si vous comprenez que le temps est fluide, que le monde des rêves
est un espace où les lignes temporelles s'entremêlent et où la conscience peut les explorer, alors vous comprenez également l'immense responsabilité qui en découle. Vous n'êtes pas un observateur passif de votre vie, vous êtes un navigateur parmi des réalités possibles. Mais vous ne verrez jamais les signes si vous gardez les yeux fermés. La destination de votre conscience pendant le sommeil ne dépend pas seulement de la biologie ou du hasard, elle dépend de la fréquence. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, vibre. Et pendant votre sommeil, vous n'échappez pas à ces vibrations, vous les traversez. Le monde astral, l'état de rêve, les dimensions cachées, ne sont pas des destinations aléatoires. Ils sont à l'écoute de votre signal interne. Comme un récepteur radio réglé sur une fréquence spécifique, votre âme se dirige vers ceux avec quoi elle est en résonance. C'est pourquoi deux personnes peuvent s'endormir dans la même pièce, au même moment, et voyager dans des royaumes complètement différents. L'une émerge de paysages sereins, remplis de clarté et de messages. L'autre se réveille en sueur, hantée par le chaos et la distorsion. La différence ne réside pas dans le sommeil, mais dans l'état dans lequel elles sont entrées. La peur, la culpabilité, les traumatismes non résolus ont un poids dense et magnétique. Lorsque vous vous endormez avec ces éléments dans votre champ énergétique, votre conscience gravite vers le bas et non vers le haut. Elle s'enfonce dans les couches astrales inférieures où règne la confusion, la peur et même des entités parasitaires. Ce sont les cauchemars qui semblent trop réels pour être ignorés, les rêves qui vous laissent épuisés plutôt que reposés. Ce ne sont pas des punitions, mais des reflets. Ils sont le miroir des fréquences que vous émettez. Mais l'inverse est également vrai. L'amour, la gratitude, la paix, tout cela élève votre fréquence. Et lorsque vous emportez ces sentiments dans votre sommeil, les dimensions auxquelles vous accédez deviennent plus claires, plus légères, plus instructives. Vous rencontrez des guides, recevez des symboles de guérison ou acquérez une clarté profonde sur les défis de la vie éveillée. Ce n'est pas un fantasme spirituel, c'est la loi des vibrations. Thoth enseignait que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, n'est pas seulement une métaphore de la symétrie cosmique. C'est le reflet littéral de votre monde intérieur dans les royaumes où vous entrez. Les émotions que vous retenez pendant la journée façonnent les paysages que vous visitez la nuit. Vous ne dérivez pas simplement dans le chaos subconscient. Vous naviguez sur une carte dessinée par votre propre fréquence. Alors, comment l'élever? Cela commence par ce que vous laissez entrer dans votre esprit avant de vous endormir. Passez-vous en revue des actualités stressantes? Absorbez-vous des contenus chaotiques? Ou ruminez-vous des blessures passées? Ou bien purifiez-vous votre énergie? Exprimez-vous votre gratitude? Fixez-vous des intentions? Ce que vous nourrissez votre esprit avant de vous coucher, c'est comme définir les coordonnées de votre voyage. Et l'intention est essentielle. Une simple phrase, « Ce soir, je demande de la clarté » ou « Que je ne rencontre que ce qui sert ma croissance » peut modifier tout le cours de votre mouvement astral. Ce ne sont pas les mots eux-mêmes, mais la fréquence qui se cache derrière eux qui donne le ton. L'intention, lorsqu'elle est alignée avec la conscience, devient une forme de GPS spirituel. Votre environnement a également son importance. L'énergie de votre chambre, le symbolisme de votre espace, voire la position de votre corps, peuvent influencer où vous allez et ce que vous rencontrez. Les sons, les odeurs et la lumière agissent tous comme des signaux subtils pour le subconscient. Ils peuvent vous harmoniser ou vous désorienter. Le sommeil n'est pas séparé de votre environnement, il est façonné par celui-ci. C'est pourquoi de nombreux initiés des écoles mystiques considéraient le sommeil comme une préparation sacrée. Ce n'était pas quelque chose dans lequel on tombait. C'était un rituel, une passerelle, un voyage. Ils jeûnaient, se purifiaient, méditaient, car ils comprenaient que ce voyage n'était pas aléatoire. Il était guidé par l'intention, la fréquence et la pureté de la pensée. Et vous n'avez pas besoin d'être un prêtre ancien pour faire de même. Il suffit de prendre conscience de ce que vous transportez lorsque vous fermez les yeux. Vous endormez-vous par réaction ou en pleine conscience? Car ce choix détermine si votre nuit sera une simple récupération inconsciente
ou une évolution consciente. En vérité, votre vibration n'est pas seulement le produit de votre humeur, c'est un passeport. Et le sommeil est le véhicule. Tous les voyages à travers le sommeil ne sont pas merveilleux. Parfois, ce qui vous accueille, lorsque vous fermez les yeux, c'est le chaos. Des poursuites, dans des couloirs sans fin, des silhouettes sombres qui vous observent en silence, des paysages imprégnés de confusion, de peur et d'angoisse. Les cauchemars ne sont pas des anomalies aléatoires du système. Ce sont des signaux, ce sont des enseignants. Mais la plupart d'entre nous les fuyons parce qu'on ne nous a jamais appris à affronter ce qui nous effraie, on nous a appris à l'éviter, à le réprimer et à le qualifier de simple cauchemar. Mais rien dans la conscience n'est simple, surtout pas la peur. Les cauchemars sont des messagers mal compris. Ce que vous voyez en eux peut sembler terrifiant, mais leur but est souvent diagnostique et non destructeur. Les cauchemars peuvent révéler des blessures que vous avez enfouies, des émotions que vous avez ignorées ou des schémas non résolus que vous refusez de voir. Ils éliminent les distractions de la vie éveillée et vous confrontent à des symboles bruts. L'animal agressif, la structure qui s'effondre, la silhouette silencieuse qui vous poursuit, autant de reflets d'énergies internes qui réclament votre attention. Thoth décrivait ces visions non pas comme des punitions, mais comme des reflets karmiques, des symboles émergents de votre corps astral, façonnés par vos conflits subconscients. Les royaumes astraux inférieurs sont remplis de fragments d'émotions humaines, douleur, jalousie, rage, peur. Lorsque vous vous endormez avec une énergie non résolue, votre fréquence s'aligne sur ces espaces. Vous ne créez pas de cauchemars à partir de rien. Vous entrez en résonance avec eux. Et ce faisant, vous attirez des expériences qui reflètent ce qui vous ronge à l'intérieur. La grande erreur est de penser que le cauchemar est extérieur. Mais l'obscurité dans les rêves ne vient pas d'un monstre sous le lit, elle vient des parties de vous-même que vous avez cachées. Et tant que vous ne les affronterez pas, elles continueront à vous hanter. Car le sommeil ne vous permet pas de vous échapper, il vous rapproche de ce que vous avez refoulé. Mais c'est là que réside l'opportunité. Affronter le cauchemar le transforme. Il existe d'innombrables témoignages de rêveurs lucides qui, lorsqu'ils ont cessé de fuir et se sont tournés vers ce qui les poursuivait, ont découvert que cela avait changé. L'agresseur est devenu un guide. L'ombre s'est transformée en lumière. Ce changement n'est pas seulement métaphorique, il est neurochimique et énergétique. Lorsque vous interrompez le cycle de la peur par la conscience, votre fréquence s'élève et l'environnement qui vous entoure réagit instantanément. C'est là le véritable pouvoir de la confrontation lucide. Non pas le contrôle, mais la guérison. Dans les anciens temples d'Égypte, les initiés étaient formés à entrer dans des états de rêve modifiés où ils affrontaient délibérément leurs peurs les plus profondes. Ces incubations de rêve n'étaient pas destinées au divertissement. Il s'agissait de rituels de purification, conçus pour tester la capacité des initiés à rester conscients en présence de l'ombre. Car si vous pouviez affronter les ténèbres dans votre sommeil, vous pouviez les affronter dans la vie. Vous n'êtes peu, être pas entré dans un temple sacré, mais votre lit n'en est pas moins une porte d'entrée. Et vos peurs méritent tout autant d'être affrontées. Dès l'instant où vous cessez de qualifier vos cauchemars d'absurdes ou d'effrayants, et où vous commencez à vous demander ce qu'ils vous révèlent, vous ouvrez la porte à la transformation. La silhouette qui vous poursuit peut être une partie de vous-même qui réclame à grands cris d'être intégrée. La sensation de chute peut être l'abandon que vous avez toujours évité. La boucle qui se répète peut être un traumatisme que vous n'avez pas encore surmonté. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des invitations. Et ne pensez pas que le travail s'arrête à une seule prise de conscience. Souvent, ces ombres oniriques reviennent par couches, comme on épluche un oignon. Chaque confrontation révèle une autre vérité, une autre peur, une autre partie de vous-même qui attend de rentrer à la maison. C'est le voyage de l'alchimie des rêves. Transformez le plomb de vos peurs en or de votre croissance. De nombreux systèmes spirituels enseignent que le chemin vers l'éveil est lumineux et serein. Mais ceux qui l'ont parcouru honnêtement vous diront qu'il est aussi chaotique, sombre et brut. Les cauchemars ne sont pas des détours sur votre chemin spirituel, ils en font partie. Ils exigent du courage, de la présence et la volonté de se demander
Pourquoi est-ce que je vois cela maintenant? Car le timing n'est jamais le fruit du hasard. Ce qui apparaît dans votre sommeil se manifeste parce que vous êtes prêt, peut être pas pour en profiter, mais pour en tirer des leçons. Le système vous a conditionné à considérer le sommeil comme un arrêt et les rêves comme des futilités. Mais vos rêves les plus sombres sont des messages codés provenant des parties de vous-même que vous avez oubliées ou rejetées. Les affronter est la première étape pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Pas seulement de la lumière, pas seulement de l'ombre, mais la conscience qui contient les deux. Et cette conscience, lorsqu'elle est intégrée à votre sommeil, change tout. Car lorsque vous cessez de fuir et commencez à écouter, même vos cauchemars deviennent sacrés. Vous n'avez jamais été destiné à dormir pendant votre propre évolution, mais c'est ce que le système espérait, que vous fermiez les yeux et oubliez, que vous rêviez sans vous poser de questions, que vous vous réveillez chaque matin sans être plus sage que la veille. Parce qu'une société qui ne comprend pas le sommeil est plus facile à contrôler. Un esprit qui dérive sans direction ne se demande jamais où il va. Mais lorsque vous commencez à vous souvenir, lorsque vous commencez à vous réapproprier vos nuits, vous devenez dangereux, pas violent, pas imprudent, juste éveillé. Et c'est la seule chose qu'ils n'ont jamais voulu. La vérité, c'est que le monde des rêves n'a jamais été un fantasme. Il a toujours été un terrain d'entraînement. Chaque nuit, vous entrez dans un espace où les lois de la physique se dissolvent, où le temps se courbe et où le moi s'expand. Cet espace peut être chaotique ou clair, selon la façon dont vous l'abordez. Avec une intention, le sommeil devient une salle de classe. Avec une prise de conscience, il devient un temple. Et avec de la pratique, il devient un tremplin vers les profondeurs de votre être et l'univers au-delà. Thoth n'enseignait pas que les rêves n'étaient que quelque chose. Il enseignait que pendant le sommeil, l'âme relâche son emprise sur l'enveloppe physique et voyage, parfois guidée, parfois perdue. Ce voyage n'est pas métaphorique. Il est énergétique, vibratoire et de plus en plus corroboré par la science moderne. La recherche sur la conscience quantique et l'étude de la conscience non locale commencent seulement à confirmer ce que les mystiques ont toujours su. L'esprit n'est pas lié au crâne. Le sommeil n'est pas la fin de la conscience, c'est le début d'une autre couche de celle-ci. Mais pour que l'esprit moderne revienne à cette compréhension, il doit désapprendre des générations d'impasses culturelles. On nous a appris à craindre l'inconnu, à l'expliquer, à le dépouiller de son mystère jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un cerveau, en mode repos, et un tas d'images absurdes. Mais si les rêves étaient si dénués de sens, pourquoi nous souvenons-nous de ce qui compte? Pourquoi nous réveillons-nous certaines nuits avec un message qui résonne, un sentiment qui persiste, un changement qui s'amorce? Le sommeil n'est pas une perte de temps, il est sacré. Et dès que vous commencez à le considérer comme tel, comme un moment pour définir vos intentions, passer en revue les leçons apprises, demander des conseils et diriger consciemment votre énergie, tout commence à changer. Vous ne vous contentez pas de vous allonger, vous vous préparez à l'exploration. Vous préparez votre esprit à recevoir, à se reconnecter, à se souvenir. Et cela ne nécessite pas de technologie coûteuse, ni de rituels secrets. Cela nécessite d'être présent. Cela nécessite de décider de traiter vos nuits avec autant d'attention que vos journées. Car voici ce qu'on ne vous dit pas. La majeure partie de votre croissance spirituelle ne se produit pas pendant la méditation ou le yoga. Elle se produit la nuit, lorsque l'esprit est calme, lorsque l'ego est suspendu, lorsque l'âme est libre de vagabonder. C'est à ce moment-là que les améliorations se produisent. C'est à ce moment-là que le véritable apprentissage commence. C'est à ce moment-là que vous vous souvenez que la conscience n'est pas quelque chose que vous avez, mais quelque chose que vous êtes. Quelque chose d'infini, quelque chose qui ne dort jamais vraiment. Et ce n'est que le début. Vous n'avez pas besoin d'être un moine ou un mystique pour accéder à ces vérités. Il vous suffit de commencer à prêter attention au monde qui se cache derrière vos paupières, d'honorer votre sommeil comme le voyage multidimensionnel qu'il est réellement, de considérer vos rêves non pas comme des distractions, mais comme des informations provenant de votre âme. Car chaque nuit, vous avez la possibilité de grandir, d'explorer,
de vous connecter à quelque chose de plus grand. Mais vous devez le choisir, vous devez le vouloir. Voici donc la prochaine étape. Ce soir, ne vous contentez pas d'aller vous coucher. Fixez-vous une intention. Posez une question. Invitez votre moi supérieur, vos guides, votre subconscient, quel que soit le langage que vous préférez, à vous montrer ce que vous avez besoin de voir. Gardez un journal à côté de votre lit. Écrivez ce dont vous vous souvenez. Des schémas vont émerger. Les messages deviendront plus clairs. Et petit à petit, le mur entre le réveil et le rêve s'amenuisera. Jusqu'à ce qu'un jour, vous n'ayez plus l'impression d'être deux personnes différentes, vivant deux vies différentes. Vous vous sentirez entier, éveillé, tout le temps. Et lorsque cela se produira, lorsque nous serons plus nombreux à parcourir le monde, avec le souvenir de nos rêves, le système perdra son emprise. Car une population qui rêve consciemment ne peut être contrôlée inconsciemment. Une société qui considère le sommeil comme sacré construit une culture du pouvoir intérieur. Et lorsque les individus se réveillent dans leurs rêves, ils se réveillent inévitablement dans leur vie.